Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On fait quoi? Nouvelle salle de bain, regarde. Il y aura un WC, une petite cloison en Jacoboard, une douche italienne que nous allons façonner nous-mêmes avec une pose imitation bois, un carrelage blanc, des petites finitions baguettes ici. Mais pour commencer, on va faire la première impression de l'Aquamaster. L'Aquamaster, c'est quoi? C'est la petite étanchéité de la douche. Allez, c'est maintenant. Dans un premier temps, en fait, je vais passer la première passe qui va être diluée avec 10% d'eau. On va s'en servir de primaire d'accroche, on va venir fermer le support. Et justement, la première couche, vu qu'elle va être un petit peu plus liquide, elle va pouvoir pénétrer dans le support. C'est vraiment une passe de, voilà, diluée qui fait primaire d'accroche, qui pénètre dedans. Demain, on va couler le bac, on fera la deuxième passe aussi. Par contre là, on passe pur, pas d'eau. C'est-à-dire que tu le passes pur le produit. Et ça Comme de la pâte. Non, parce que sinon après on a mal à la tête. Ouais, j'ai mal à la tête. Celui-là, l'avantage c'est qu'il est sans bande. Il va dans les piscines, il va dans les pédiluves, et va dans les douches italiennes. On laisse sécher, et puis on se revoit demain. Bon, on va attaquer la bonde. Alors, explique-nous, Johan, comment tu installes la bonde en 2 mots. Comme ça. C'est top. Voilà. Merci, au revoir. Salut. La douche, elle fait 2 mètres et elle fait 1 mètre. Donc on va centrer pile poil au milieu. On va poser le sol en parquet et la douche en parquet. Je vais vérifier comment je tombe parce que ce serait dommage qu'on finisse avec une petite coupe d'1 centimètre ici ou ici. Oh là 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 là, mais Johan. C'est beau. Par contre, ça fait un peu bizarre le dessin là avec les 2 trous là, le machin. Il a fait le bac, il est magnifique ton bac. Johan, il est magnifique ton bac. J'ai envie de marcher dessus, j'ai envie de... Il est bon. Il est sec. Donc deuxième passe d'étanchéité, bien dans les angles, les réchampis. On fait la deuxième. Les réchampis. Oui. Les réchampis. Où c'est que tu vas réchampir? Alors les réchampis en fait c'est quand tu vas venir avec l'action d'un pinceau faire tes angles, tu vois. Tu vas venir réchampir. Oh mais voilà. Tu vas peindre de l'autre côté aussi. Un réchampi normalement c'est que sur un côté. Quand tu réchampis tes angles? Non. Si. Alors vous les peintres dans les commentaires, quand on réchampit, dites-nous ce que c'est pas du réchampi ce qu'on va faire, c'est du n'importe quoi. On va faire d'un côté et de l'autre côté. Ah ouais, on fait n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire que les plâtriers quand ils font du réchampi, c'est comme ça, un côté d'un côté. Ouais, ils sont au petit pinceau. Oui mais on fait au et pinceau. Ils suivent le... Non, au pinceau. Là c'est du réchampi parce que c'est ta brosse. Ah, on n'a pas le même ça. On le fait au pinceau, hein. Non mais le pinceau réchampi, tu viens faire tes angles, tu viens réchampir tes angles et tu viens aussi faire tes réchampis de finition. Mais c'est réchampir avec les angles avec un pinceau. Je suis presque sûr à 99% que j'ai raison. Ah parce que, oh dis donc. Il faudra mettre de l'eau hein, dans les égouts parce que ça sent hein. Donc on laisse sécher 4 heures il me semble. Et ensuite tu peux faire la dernière et 3e couche. L'étanchéité a séché, le bac à douche est ultra sec. Donc avant toute chose, qu'est-ce que je vais faire?
je vais primériser les placos, tout simplement pour que le support pompe beaucoup moins vite l'eau de ta colle. Et pour le primaire, vu que j'ai pas envie de me poser de questions, et ben je prends toujours le même. C'est le Primo universel, comme ça je suis sûr qu'il passe partout. Bon, le primaire est terminé, tout est passé au mur, tu fais attention au plafond, tu fais attention aux fenêtres, tu fais attention à tes petites mains. À propos des mains, pense bien aux EPI. Là en ce moment, on est en train d'utiliser les gants de chez Hansail, les HyFlex. Et ils ont une particularité, ces petits gants. Ils ont une dextérité qui est au top. Franchement, pour nous, en tant que carleurs, ils savent se faire oublier. Et regarde, ils prennent les empreintes. Je sais pas si tu vois, t'as vu, c'est formé à la main, vraiment. Je te ferai voir quelque chose un peu plus tard dans la vidéo, tu verras ces gants comme ils sont. Maintenant, c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, fini la préparation. On finit la préparation et après on va manger. Ah ouais, ça va, j'ai faim. Et dis-moi, Johan, pourquoi t'as reponcé le primaire? Ça fait 1 mois et demi qu'on l'a fait. Il y a du monde qui a travaillé, il y a les plâtriers, les électriciens, tout le monde a navigué dessus. Donc du coup, on a reponcé brièvement le primaire pour en remettre un autre parce qu'il doit être recouvert normalement 24-48 heures. Ouais. Ça a pris 5 minutes et on va le recouvrir. Voilà. On est professionnel jusqu'au bout, désolé. Voilà. On est obligé de faire ça. Non, c'est marqué sur le seau, 24-48 heures. Voilà. Donc tu dépasses pas la date de limitation. Faut lire. Bon, pendant que je vais m'occuper de la pose du parquet, Je vais faire l'étanchéité de la douche italienne. C'est un super produit étanche et indéchirable. indéchirable, t'es sûr que si je tente, je le déchire pas? Bah, faut être super fort. Je suis super fort. Donc c'est une natte d'étanchéité que Johan va coller là-dessus. Il y a un fendard entre la chape anhydrite et le ciment. Et ce petit fendard, eh ben, j'ai toujours peur qu'il travaille parce que la chape anhydrite va travailler, parce qu'elle va chauffer, elle va refroidir. Donc automatiquement, il y aura un mouvement. Que là, le mouvement, il se fera dessous parce qu'on va utiliser de la colle flex. Ça évitera justement que ça fende dessus. Ouais, ça va venir désolidariser justement. Voilà. Et c'est étanche. Pensez toujours à faire le système de tuiles. C'est-à-dire là, je vais mettre une bande au milieu et après chaque bande de chaque côté. Comme ça, l'eau, elle vient et elle coule jusqu'à la bande. Toujours faire dans le sens de l'eau. Voilà, je crois que Johan a tout dit. Donc maintenant, bah, on n'a plus qu'à te montrer. Donc là on est sur du 20 par 120 carrelage imitation parquet. Je vais passer avec la Coliflex Uno chez VPI et je vais passer avec un pen de 12 mm par 12 mm. Moi ce que je fais c'est que je viens le graisser derrière quand même, tout simplement parce que je vais poser au croisé en nivelant et je préfère qu'il y ait un meilleur transfert. Comme ça au moins ça colle, ça tient. Et voilà, je te montre tout ça. Du coup, une fois que tu as malaxé ta colle, tu la laisses reposer 5 minutes le temps, tu vois, je sais pas, de boire un café ou d'approcher des carreaux. Et ensuite, tu redonnes un petit coup de malaxage, comme ça, vu qu'elle a gonflé légèrement, ça la rend homogène et c'est comme ça. Il faut faire ça. Fais-le. On le pose avec le croisillon Pavilift. Regarde.
L'autonivelant, on l'a mis en 1,5 et on met des petits croisillons de 2. Pourquoi? Tu vas me dire, parce qu'il existe en 2 mm. Tout simplement, c'est que les carreaux devant, ils ont des petits défauts. Et si tu mets 2 mm alors que le carreau il a un défaut, et ben au minimum 3,2, mais par contre ça risque de s'écarter ou de se resserrer. Quand tu triches avec un 1,5 et que tu mets des croisillons 2, et ben là tu arrives mieux à récupérer. Pour ceux qui nous suivent, qui doivent nous dire, mais pourquoi vous n'utilisez pas les ronds? Les ronds, on les utilise surtout maintenant en faïence, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que Pavilift a réussi à nous sortir un croisillon. Tu peux serrer la pince, il casse pas. À l'époque, quand j'avais commencé avec le croisillon nivelant, j'avais eu une mauvaise expérience. Et maintenant, c'est vrai que ça sert vraiment. Vraiment, celui à la pince, il serre. Il serre, il serre, il serre. Ah, je croyais qu'il me suivait, Joanne. Et là, il était parti ailleurs. Alors pour moi, le petit conseil, que ce soit avec le croisillon à cale ou à vis, on passe avec un pen de 12 mm, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout simplement parce que regarde, même écrasé, il passe dessous, dans l'épaisseur, il passe, en fait, tout simplement. Ça fait que quand tu vas venir mettre ta cale, et bon, au moment d'écraser, le carreau suivant, il va descendre, il va s'aligner avec celui-là, tout simplement. C'est aussi pour ça qu'on utilise la bonne colle, on utilise une colle fluide, parce que la colle fluide, elle peut faire... T'as vu ce que je voulais te dire? C'est que du coup elle est souple, donc même si ça travaille légèrement sur ton carreau, elle a un pouvoir qui est collant. Et le lendemain, on casse. Petit cutter, tu le fais le lendemain ça parce que 2 jours après ça devient super dur alors que le lendemain c'est facile. Tu vois, à des moments il suffit que tu aies de la colle qui est bavée un petit peu dans le joint. Regarde. Hop. Tu grattes. Et tu vois, avec la pose du croisillon nivelant, tu es vraiment sur des choses mais super qualitatives au niveau planéité, au niveau bec, il n'y a pas de bec. Tu vois, c'est vraiment devenu un outil, surtout sur les grands formats et les imitations de parquet. C'est un ouvrier en fait. Nous on l'a embauché. Pavif, on l'appelle Pavi maintenant. Ça va Pavi? Ouais, il est fatigué ce matin, on a bien dû taper dedans. Donc on démarre la pose du carrelage au mur. La pose, alors, ce qu'on peut appeler faïence, mais là c'est la faïence, c'est du carrelage au sol, sachant que le carrelage au sol, tu peux le mettre au mur. Ça ne change pas. Par contre, le contraire, tu peux pas. Mettre de la faïence au sol, c'est pas fait pour. Pourquoi? Parce que la faïence, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fragile. Et au mur, ben, t'es pas là pour mettre les pieds au mur, grimper un peu comme Spider-Man, tu vois. Ici, il va y avoir du fix me, il va y avoir du carrelage imitation parquet, il va y avoir du carrelage blanc, carrelage imitation bois sur d'autres. On a vu avec le client en hauteur. Au niveau de la douche, le fix me, tu vois, il va être à 120. Là, il va vouloir mettre des peignoirs ou des torchons. On va le mettre ici, il va être à 180. 180, pourquoi? Parce que pour pouvoir bien pendre ton torchon. Du coup, là, on a placé le laser. En fait, on va être carreau entier en bas pour pouvoir avoir en fait pile la cote au niveau des tablettes. Et du coup, au plafond, ici, on va arriver avec une coupe de 15, sachant que le carreau fait 20. On aura vraiment l'impression d'avoir une très belle coupe. On va les poser au Pavilift de 2 mm. Voilà, le client ne voulait pas des gros joints. Et on passe toujours avec la Coliflex Premium au mur. Elle est bien celle-là parce qu'elle a un double taux de gâchage. Et double taux de gâchage, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu peux la faire légèrement plus humide si tu as envie. Donc du coup, bah, tant que tu es en tolérance entre les deux taux de gâcher, et bien ça, c'est bien. Oui, c'est la danse de la colle. Tu la connais pas celle-là? Tu verras, elle va te coller. Pas. Bon, Joanne, c'est beau ce que tu as fait, mais du coup, explique-nous. Je fais les pointes de diamant pour que l'eau aille ici. Donc j'ai fait déjà mon traçage de partout, de l'angle de la bonde à l'angle de la douche. Tu vois, tous les traçages sont faits que je vais couper après à la meuleuse. Tout le monde nous dit, ouais, mais pourquoi vous faites ces biais comme ça? Est-ce qu'on est obligé? Eh bien, si on met un carreau entier, regarde, ça suit le support. Là, j'ai 2 cm de jour. Et quand je fais les pointes de diamant, ça suit mon sol de douche et ça remonte de l'autre côté. Alors regarde ici,
Ça démarre de 0. Hop, ça descend, ça descend, ça descend. J'ai mes 2 cm de vide parce qu'on met 2 cm de pente à peu près. Et ça remonte à 0. Voilà la pointe de diamant. À quoi elle sert? À épouser le sol et à vraiment que l'eau s'évacue au milieu. C'est un régal à faire, j'adore. Je prends mon pied à faire une douche italienne. Et chacun son truc, hein, chacun son truc. Et ben voilà. Bon, bah moi je vais continuer à prendre mon pied sur mon mur là. Les premières découpes sont faites au niveau des murs. Les découpes rondes, on les fait comme tu as pu le voir avec les trépans. C'est des trépans M14. M14, ça veut dire quoi? Que tu viens le visser sur ton pas de meuleuse en fait. La visseuse, je trouve que ça va pas. En fait, tu peux pas tenir comme il faut. Là, c'est à sec. La meuleuse, ça va super bien. Contrairement à ce qu'on pense, ça va vraiment bien. Donc voilà pourquoi ça tourne plus vite. Enfin, moi j'adore. C'est vraiment, on a ça depuis des années. Et ça a fait ses preuves et on est content. Tous les liens sont dans la description des outils parce que je peux pas répondre à tous les commentaires. Donc j'ai décidé de faire une liste, c'est dans la description. Tu descends, tu vas voir et tu sais ce qu'on utilise comme matériel. Toi, Johan, sinon, est-ce que tu avances? Regardez ça là, comme c'est beau ce qu'il nous fait, Johan. Les alignements et tout, c'est beau. Il est organisé, toutes ces coupes de carrelage sont empilées, telle une course de Formule 1 prête à se lancer et à atterrir dans le bac. Bon, petite astuce du carreleur. Je pose ma coupe, je suis à ras le placo ici, et là regarde, je suis 5 mm même au-dessus du placo. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben j'ai mon trait que je dois couper, tu vois, je vais couper là. J'ai tout l'alignement à faire, bien propre là, au moins je sais que je suis de niveau, que je suis nickel. Comme elle est belle. Elle est toute noircie. Et dire qu'elle va être cachée. Comme papa dans maman, avec les petits croisillons. Mais c'est beau! On va coller. Bon, tu vois là, qu'est-ce qu'on va faire? On va implanter, poser, coller la petite cloison de Jacobord, tout simplement pour que madame, pendant qu'elle se lave, elle ne voit pas le kiki de monsieur. Petite cloison de Jacobord, hein. Je t'invite à aller voir la vidéo ici où je te l'ai présenté par 2000 feux. Et tu vois, regarde, voilà pourquoi on avait laissé l'emplacement du carrelage, tout simplement pour venir l'encastrer dedans. Plaqué compte, tu vois, tu as le carrelage qui va la tenir de ce côté. Elle va être collée tout à la colle à carrelage. Et là, on a un seul carreau. Alors, ce que tu peux faire, c'est faire des petits chanfreins dedans, tu vois. Je l'ai fait aussi dessous, tu vois. Comme ça, on remplit de colle. On met dedans. On écrase. Ça bave. Et ça colle. C'est collé. On regarde l'aplomb. Pour laser, écœurage. Nickel. Regarde le laser comme il suit la cloison. Toi, on l'aurait mis tordu, et ben le laser, il aurait penché un petit peu, il serait adapté à notre travail. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Bon, le chantier avance, tu vois, c'est reparti. Et là, on va attaquer le système Fix Me. C'est quoi le système Fix Me? Déjà, tu peux aller voir ma vidéo de la salle de bain où je le présente dessus. Mais regarde, je te remontre. Le système Fix Me, c'est quelque chose de super si tu veux agrémenter, décorer ta salle de bain, mettre des étagères, mettre des porte-savons, mettre des porte-serviettes, mettre des tablettes. En fait, tout simplement,
T'as pas besoin de percer ton carrelage, regarde. T'as du 10 mm, du gris, de l'alu, du brillant. Tu vois, c'est un système de profilé de jonction nouveau, sans perçage. Je vais te montrer comment ça se pose. Et après, le client, il aura plus qu'à choisir ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il y a tout ce qu'il faut en déco. Bon, tu vois, le système Fix-Me, c'est fourni avec un petit échantillon que tu peux garder pour faire un porte-gants toilette, porte-serviette. C'est fourni avec les petites cales en fait qui vont venir pincer et faire le joint de 2 mm. La petite clé à laine pour visser justement les accessoires. Est-ce que mon coéquipier est prêt? Non. Ah, bon, c'est parti avec mon coéquipier qui est ici, lui-même. On l'appelle Zorro. Non, Bernardo. De la Vega. Zorro en noir et Bernardo. Mais Bernardo, normalement, il parle pas. Bon, bah, c'est pas le sujet. Donc, comment on l'installe? Tout simplement, regarde, tu vas prendre la baguette, tu as un col droit, nickel, et ensuite, tu prends ta baguette et tu la poses dedans. Tu passes derrière, hop, et tu descends. Et tu vois, une fois qu'elle est bien collée, bien écrasée, on va venir mettre le carreau dessus. Et tu vois, regarde, tout ce qui a bavé là, ça colle avec le carreau. Ça, regarde comment c'est fait, ça va venir prendre l'écartement justement pour pouvoir passer tes accessoires. Tu viens le clipper, schlac, tu vois, regarde, c'est un rat. Et ensuite, tu fais bien attention qu'il n'y ait pas de colle dans les rainures, sinon tu prends un petit cure-dent, petite spatule, petit cutter et tu laves. Tu as toujours le petit plastique que tu peux enlever à la fin. C'est un jeu d'enfant. Ceux-là, ils sont lisses, ils viennent pour vérifier si la planité est bonne. Pour vérifier si les futurs accessoires, ils vont accrocher. T'as un petit testeur, tu vois. Des vis, petite clé à laine. Hop. T'enlèves la petite pastille dedans et tu la pousses. Hop. Il est bon. Rien que là, déjà sans le visser dessous. Après, tu viens le revisser dessous. Rien que là, tu peux porter déjà 15 kg par appareil. Mais attention, c'est pas un mur d'escalade qu'on fait. Hein. Il faut pas monter dessus. Ah ouais. Parce que si les enfants montent dessus, alors attention, le papa-maman, ça va gronder. C'est pas un mur d'escalade. Ouais, c'est pas un jeu. Bon là tu vois, pour récupérer le renfort en fait qu'on a rajouté, on va venir rajouter, tu vois, petit filet et je vais venir le mettre sur le joint. Là je vais mettre un Fix-Me, par contre le petit retour et le retour vers la porte on n'en met pas. Tu te dis ouais mais le Fix-Me ça prend quand même de l'épaisseur. Mais ouais mais regarde, quoi, ils ont tout pensé, petit profilé de finition. On met ça en fait aux endroits où on met pas le Fix-Me, sur la partie bois, pas sur la partie blanche, parce que la partie blanche, le panneau lui il est à part. Mais voilà, tu vois, ça sert à rattraper l'épaisseur du Fix-Me quand tu veux faire une petite déco sur les autres murs sans forcément remettre ça. Ingénieux. C'est l'heure du café, Joanne? Ouais. Attention. C'est l'heure du café. J'ai envie d'en boire un bon petit café. Un petit tapis de boss. Voilà les conneries qu'on fait sur les chantiers avec Joanne. Voilà. Donc on ne sait pas faire. Voilà ce que vous loupez sur Instagram au quotidien tous les jours. Je dis ça, je dirais, mais retrouvez-nous sur Instagram. Et puis mettez le petit pouce bleu si ça vous a plu. Bon, on avance plutôt pas mal. Regarde, Joanne est en train de terminer la petite remontée. Le Fix-Me, il est posé, il est en train de sécher. La petite cloison, tu vois, je viens de terminer. T'as vu, n'empêche, comme ça la renforce quand elle a été collée. Et encore, c'est pas fait de l'autre côté. Mais tu vois, vu qu'on est sur un carreau avec la petite fibre, c'est nickel. Joanne! Oui. Nom de Zeus! Et si on se disait qu'on était déjà demain?
d'éclater de rire. Vous avez pas vu, mais on vient d'éclater de rire. Tout ça pourquoi? Non, on n'a pas éclaté, Si. on en a pleuré. On en a pleuré. J'ai les yeux tout rouges. Moi aussi, regarde, j'en pleure. Et pourquoi? Regarde, on te le montre juste pour ça. Toi de Mathilde. Mais qu'est-ce que c'est con ces filtres? Et du coup, on a mangé toute la nuit. Bon, et maintenant un peu plus de sérieux. Allez, on continue. On se termine sur le dernier mur. Je m'occupe de la partie bois. Johan s'occupe du parti blanc. Et en avant, Guingamp. T'as vu? Je gratte un petit peu avant, j'enlève tu vois des petits morceaux du Jacobord quand je le gratte, soit au cutter, soit au spatule. Et après, un petit peu de colle à carrelage et tu refais une arête nickel. Et en plus, ça renforce ton bâti. Bon, maintenant on fait la suite. Johan qui continue le carrelage blanc. Alors le carrelage blanc est beaucoup plus épais que le carrelage imitation bois. Celui-là, il fait 8 à 9 mm, peut-être 10 à peine. Et celui-là, il fait combien, Jo? 11. Ce qui fait que quand tu plaques, On y laisse il y a comme quand même une ça. bonne différence, ouais. Le client il va pas y voir. Ouais, on lui dit rien. On dit rien, c'est le une surprise. Franchement, t'en penses quoi? On y laisse comme ça. Ouais, t'as raison. Ouais, moi j'y laisse comme ça. Allez, c'est parti. Que cette façade-là, tu vois, sur la largeur du WC, on va charger un peu plus de colle pour pouvoir rattraper l'épaisseur. Donc voilà, il faut recharger à la main. On est clair là ou pas? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les joints couleur bois sur l'imitation bois et les joints blancs sur le carrelage blanc. Mais avant tout, je t'invite à aller liker la petite chaîne YouTube, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué, les gants sont tactiles, ils sont sales. Quand je te dis que c'est des super gants, c'est des super gants. Et là, tu vas venir voir, regarde. Ça, c'est mes vidéos que je fais, t'as tous les tutos qui peuvent t'aider et tu vas cliquer sur t'abonner. Ah, moi je peux pas m'abonner, c'est ma chaîne. Bon, et en joint, on utilise lequel? Le VPI joint fin premium, tu vois, on prend couleur bois et le blanc. Wood, white. Je suis bilingue. J'ai quand même envie de dire que avant d'attaquer les joints, petit café. Allez, chaud, Johan, ton café. Ça, tu vois, ça là, c'est de la pub. Attention. Oui, hello? De l'inflation EDF. Bon. Je t'appelle quand vous êtes propriétaire de la maison si tu es Non, pas du tout. Non, monsieur, vous m'avez déjà appelé au moins 10 fois dans la semaine, peut-être 15 même. Ça fait beaucoup quand même, non? Ah, il m'a raccroché au nez. Il t'a gagné, c'est lui qui a raccroché. Raccroché au nez, trop con. Bon, la petite astuce aussi, quand tu fais du joint, au lieu de reprendre dans ton seau quand t'as passé et de remettre par-dessus, racle toujours avant, tu vois. Sinon, ça fait des boulets, des catoles, ça va mal à passer. Bon, après le blanc, on passe au Nutella.
c'est terminé, Johan. Ça y est. Est-ce que t'es content? Ouais, parce qu'on y est arrivé dans la semaine. Oh. On se croirait dans une cathédrale. Ah, et tellement c'est beau, regarde ce qu'on a fait, comme c'est magnifique. Système fixe, mi-imitation bois, regarde le joint comme il est en train de prendre la couleur du carreau. Petite finition, les angles, tu vois, angle 45, biseauté. Franchement, on est super content du chantier. On repart, on n'a pas tout à fait fini. Tu vois, il nous manque vraiment 2-3 petites bricoles, mais on doit revenir, donc ça va, c'est pas trop grave. On a mis tout notre cœur pour avoir fait cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Vous allez partager. Partagez, mettre des petits cœurs, ça serait sympa. Des petits pouces bleus. Ouais, des petits pouces bleus. Et puis vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Joe sur le carreau sur Instagram, Eric le Carreleur, Facebook, Instagram et puis YouTube. Et puis on démarre l'année avec des beaux chantiers et il y a plein de surprises qui arrivent. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Nous on s'est amusé à faire ça et puis regarde le petit bêtisier. Allez, ciao ciao, bye, salut. Johan, je suis sûr que depuis tout à l'heure, tu pensais que je lâchais les caisses. Il vient d'essayer de poser les deux coupes là, et en fait, regarde, il avait le nez dessus. Je dis, mais ça sent mauvais. Bah oui, j'ai la tête dans l'égout. On peut dire que t'avais le nez dans la merde. Hein. Ah bah là, carrément. Tu sais ce que c'est que deux trous dans un trou? Ouais. On va pas la dire. Non. Deux trous dans un trou. Je sais pas si tu la connais, tu la mets dans les commentaires. Là, ton trait là. Oh lolo. Ton trait, c'est le trait réel ou non? Je peux pas, peut-être deux.